Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo crash test de make-up. Et c'est du maquillage Primark. Alors j'ai déjà testé quelques trucs là, hyper longtemps, mais pas tant que ça. Et j'ai voulu faire... Je me suis dit en fait, j'ai été à Primark il y a 2-3 jours et je me suis dit, si je faisais un test Primark sur le maquillage, parce que là, je peux vous dire qu'il y a de bons produits. Donc moi tout de suite. Donc j'ai tout dans la pochette, j'ai 2 fonds de teint, mais je pense que je vais tester. J'ai un peu de tout. J'ai des pinceaux aussi. Le fond de teint où tu es. J'ai 2 fonds de teint, j'ai le My Perfect Color. Celui-là que j'ai très envie de tester, qui m'a coûté 4 €, donc vraiment vous dire que s'il est pas mal, je vais en faire un stock. J'ai une base de d'highlighter, la strobe comme ça. Donc je pense que je vais commencer par ça. Ça me fait beaucoup penser à une célèbre marque. Hein. Et le deuxième fond de teint, le deuxième fond de teint, c'est ça. C'est le fond de teint en stick. Donc simplement un stick. Mais je pense que je vais tester plus l'autre fond de teint qui est celui-là. Ce qui m'a l'air pas mal que ça. Je l'ai juste testé sur ma main et la teinte m'a l'air plutôt pas mal. Mais j'ai pris la teinte porcelain, donc on va tester tout de suite. Je vais évidemment tester avant le strobe. Moi je sais pas la teinte. Je me suis déplacée parce que ça allait pas avec mon miroir de juste là. Donc j'ai mouillé mon éponge. Donc j'ai évidemment mes lunettes. C'est là qui est un peu compliqué parce que je vois absolument pas de loin. Donc j'ai déjà testé le strobe. Comme je vous disais, je sais pas si je vais en mettre si je vais en mettre sur ma main. Ça a l'air super joli. Donc c'est comme ça, c'est blanc. Je pense que je vais mettre comme ça. Au doigt, je ne sais pas. Je vais déjà essayer. Comme ça, déjà c'est très naturel. C'est très lumineux en même temps. Heureusement, j'ai envie de dire. Bon, je vais essayer au doigt. Vous savez, ça me fait penser à quoi en fait? Du moins la texture. Hein. Ça me fait énormément penser à mon highlighter BK en liquide que j'ai mis tout l'été et que j'adore. Ça me fait penser vraiment beaucoup à ça. Donc je pense que ça peut être un bon dupe. Et il n'en faut pas tellement beaucoup. J'en ai remis un tout petit peu parce que... Voilà. Mais j'aime beaucoup. Je sais pas si on va voir. Ça fait beaucoup ressortir le nuage à tour. Donc je vais vous dire que j'aime beaucoup cette base. Je vous en parle. Je ferai un débrief à la fin pour dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Parce que ça ira plus vite. Ensuite, je vais tester le fond de teint. Donc, je vais le mélanger avec ce qu'il y a sur la main. Mais ça m'a l'air pas mal. Je vais pas en mettre beaucoup parce que voilà. Mais la couleur me paraît pas mal. Après, à voir parce que c'est pas tellement. C'est pas pareil. Mais je vais le mélanger au reste d'highlighter. Ça paraît hyper clair, mais finalement bien étalé. Ça peut être
pas mal. Déjà, c'est hyper frais. Bon, je sais pas il y a quoi dedans, mais... c'est plutôt pas mal. Ça tâche pas mal. Parce que moi, j'ai un restant de boutons que j'ai vachement de mal à attacher. Là, il me l'a pratiquement tout vachement attaché. Alors, ça a fini vachement lumineux, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est parce que... Je pense que ça doit être parce que j'ai mis de la lecture avant, mais je vais... Voilà, bravo, Loïs. Ils disent pas. Je dis juste que c'est le bébé crème. Donc ça peut pas mal pour l'été. Mais j'aime beaucoup. Quand vous êtes pressé ou quoi, ça peut être vraiment bien. En plus pour 4 euros, franchement. Et il y a plutôt pas mal de teintes. Il me semble qu'il y avait une teinte, il y avait porcelain. Donc moi, il me semble que j'ai pris la teinte la plus claire. Il y avait porcelain, il y avait ivoire, il y avait même pour les peaux noires. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, je parais hyper blanche, on est d'accord. Je vais juste en remettre un tout petit peu au niveau du nez, parce que comme vous savez, je suis extra tout le temps rouge en fait au niveau du nez. Je suis hyper sensible du nez, donc le moindre truc, c'est la cata. J'aime beaucoup son teint. Je suis agréablement surprise parce que je me disais, ouais, pour Tatoro, ça va pas être top. Et finalement, j'ai été beaucoup plus mauvaise langue que j'ai été mauvaise langue. Surtout que le rendu, je l'ai jamais eu avec un fond de teint plus cher. Si, avec mon accord parfait, je vous bassine avec ça, mais il est tellement génial. Oh, j'aime vraiment beaucoup ça. Voilà pour le fond de teint. Bon, on voit encore un tout petit peu dessus rouge, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, d'habitude, je mets souvent du correcteur vert pour, enlever un peu le rouge. Là, j'en ai pas mis, j'ai pas forcément... En fait, j'en mets quand j'y pense. Donc, ça, pour fond de teint, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, de la même gamme, il y a le concealer. Le packaging me fait beaucoup penser au Fit Me de Maybelline. Moi, j'ai jamais testé le Maybelline. Parce que quand j'ai commencé à me maquiller, il n'existait déjà plus. Enfin, il était déjà discontinué. Donc, je l'ai déjà un tout petit peu testé. Il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas un avis tranché sur ce concealer. Parce que, bah, j'en ai vraiment quand j'en ai vraiment besoin. J'en ai pas tant besoin que ça, parce que bon, en général, mon fond de teint, on trouve assez bien mes cernes. Donc là, c'est la teinte, on va même pas fait exprès, c'est la teinte porcelain. Celui-là, quand je suis retournée à Primark, il n'était pas. Enfin, en fait, j'ai cherché beaucoup de trucs. Et en fait, j'ai pas trouvé certaines choses que je voulais vraiment. Donc, voilà. Ça couvre tellement bien. J'aime beaucoup. Moi, j'adore les finis lumineux. Pour ça, j'aime faut Miss. Enfin, quoique là, en ce moment, elle est un peu sèche. À certains endroits. Mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'aurais pu prendre la teinte, la deuxième teinte,
ça aurait été aussi, mais je voulais privilégier la bonne teinte, parce que bon, si j'avais fait peut-être l'autre teinte, ça aurait peut-être pas été. Donc j'aime beaucoup aussi. Enfin, j'arrête de vous dire parce que à chaque fois, voilà. Ensuite, j'ai des pinceaux. Donc je sais pas si lequel je vais tester. Je vous en ai déjà parlé, des pinceaux comme ça là. C'est les PS Pro. J'en ai un à l'alcool d'ailleurs, il faudra que je le cherche. Je l'adore, j'arrête pas de l'utiliser. En fait, j'ai pris le restant de la gamme. Donc ça c'est le pinceau poudre, je suppose. Donc ça c'est un pinceau, je pense, pour le concealer. Mais moi j'utilise, je pense que je vais l'utiliser pour la poudre. Donc pour la poudre, je vais utiliser celle-là. Alors il y a très longtemps que je l'ai. Je pense pas qu'on puisse la retrouver. Enfin peut-être que si, mais sur un nouveau packaging. Moi à la base je voulais je sais plus comment il s'appelle. C'était dans la vidéo de Sana et elle disait tellement du bien que je voulais la tester, mais sauf que bah je l'ai pas trouvé, donc je pense qu'elle se fait plus. Donc elle s'appelle Matte poudre translucide, donc c'est une poudre blanche. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. J'aime beaucoup la packaging, c'est simple, hein. Mais elle me fait beaucoup penser à la bon, elle est très fine, hein. Donc, elle est très fine, mais ça fait son job. Bah, du moins, j'ai l'impression. Ouais. Bon, j'ai déjà fait le contour. Donc, sous les yeux avec ça. J'aime beaucoup. D'habitude, j'aime pas ce format-là de pinceau parce que c'est soit tout dur, soit. Enfin, j'en ai déjà un et je l'utilise pas parce que j'aime pas du tout. Mais là, celui-là, il est ni trop gros. Il est bien pointu, donc vous pouvez aller un peu partout. J'aime vraiment beaucoup. Alors, je sais pas si je vais dire ça dans toute la vidéo. Donc, ensuite, j'ai utilisé une façon comme ça qui a l'air géniale. Déjà, ils sont hyper doux. Ah oui, oh la vache. Ah, mais ces pinceaux, c'est une tuerie. On va en mettre vachement beaucoup. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. Mais si vous voulez un rendu vraiment naturel, cette poudre juste top parce qu'il n'en faut pas beaucoup. Je sais pas si on voit, mais d'habitude, moi j'ai la poudre Sephora et vous faites juste ça. Et en fait, c'est tout blanc. Donc, mais ça matifie extrêmement bien. Après, sur la longue durée, je sais pas. Mais comme ça, là, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, voilà. Voilà pour la poudre. Donc, pour le contour bronzage, j'ai pas de bronzage primaire, il y en avait, mais je suis tellement hyper. Je suis très sélective au niveau de bronzer. Donc, je vais utiliser ma palette Zoeva que j'adore d'ailleurs. Je commence un peu à la creuser. Donc, je fais pas trop de soin, je fais juste. Je réchauffe. Hop 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 hop. Je fais un truc très sage, je me prends jamais vraiment beaucoup la tête au niveau comme ça quoi. Je ne trouve pas les mots, donc c'est un peu inquiétant. Donc voilà. Et ça c'est pareil, c'est un pinceau Primark. Donc de la gamme, je l'avais eu en solde la dernière fois, mais j'aime beaucoup que ce soit pas la poudre. Il est un peu multi-usage, j'avais payé je crois 2 €. Et voilà. Donc voilà pour mon bronzer. Alors, j'ai pas de blush, mais
j'ai des highlighters qui pourraient faire blush. Donc j'ai ça, j'ai ça. Donc je l'ai déjà testé une fois. Et ça fait pas du tout un blush. Donc je vais plutôt l'utiliser en highlighter. J'ai les Double Dimension de Prima. Et je vais en tester un. Voilà, j'ai fait tout tomber. Je vais tester la teinte rosée. Parce que je pourrais très bien faire en tant que blush. Et sinon, je vais voir ça. Oh bah c'est hyper discret. Mais bon, à la base, c'est de l'highlighter. Ouais. J'aurais peut-être dû prendre un blush. Oh, quoique. J'aime bien. Vous avez pas vraiment blush, mais pour le prix, j'aime beaucoup. Mais là, si je voulais trouver aussi les blushs, j'ai marqué que j'en ai pas trouvé. J'ai fait 10 fois le tour du rangement du coin maquillage et j'ai pas trouvé, donc j'étais un peu dégoûtée. Ensuite, donc pour l'highlighter, je vais prendre ce pinceau. C'est de la même gamme que les autres. C'est le premier que j'ai acheté, j'arrête pas de l'utiliser et le look trop bien. Donc voilà, je vais utiliser celui-là, qui est un peu plus doré. Et voilà. Mais moi j'en mets beaucoup. Bon, c'est plutôt pas mal, mais ça reste... Oh, quoique... C'est plutôt pas mal. Faut vraiment que je m'achète un... Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi j'en mets un peu partout, je suis un peu folle de l'highlighter. Même s'il faut pas forcément. Bon, je vais arrêter parce que sinon je vais m'entartiner jusqu'à ce soir. Voilà pour l'highlighter. Donc pour les yeux, j'ai 3 pinceaux là. Je crois que ces deux-là étaient ensemble. Et j'avais vu sur un haul Primark, parce que je date beaucoup de haul Primark, que c'était plutôt pas mal. Donc je voulais tester. Et celui-là était tout seul. Le lot 2 était à 4 € et celui-là tout seul, pareil à 4 €. Enfin, tous les pinceaux, que ce soit gros ou petits, ils sont tous à 4 €. Donc comment dire que je les ai tous pris niveau ça, celui-là il est un peu... Il est doux, mais j'ai déjà vu plus doux. Celui-là est extrêmement doux. Celui-là, il est doux aussi. Le moins doux des trois, c'est celui-là. Bref. J'ai pas de palette Primark, enfin j'ai pas de fard ou quoi Primark. Donc je vais utiliser ma palette Huda Beauty que je kiffe en ce moment. Donc c'est celle-là. Je vais faire un truc très simple, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je vais déjà mettre la teinte Desert Sand pour unifier un peu ma paupière. Parce que voilà. J'aime bien unifier ma paupière, même si je mets pas de comment ça s'appelle, de base, parce que j'en mets très peu, j'en ai souvent pas besoin, à part en soirée où je sais que je vais bouger ou pas. J'en mets et encore. Donc déjà les pinceaux sont hyper agréables. Donc ça c'était pas mal. Celui-là il est un peu, il pique un tout petit peu mais c'est très léger, puis moi j'y vais pas non plus doucement.
Donc, il y a peut-être ça aussi. Voilà. Ensuite, je vais mettre un truc simple. Je vais mettre en beurre. Ça a l'air plutôt pas mal. Vous savez quoi? Je vais prendre le pinceau plat. Je fais 2 conneries aujourd'hui, c'est catastrophe. Donc je dis en beurre. Donc vous voyez déjà pimenté. Donc j'espère qu'il va bien être maquillé parce que je fais une vidéo après. Alors, parce qu'aujourd'hui c'est un peu marathon de vidéos. J'ai envie de m'avancer, que ce soit pour le mois de décembre ou même Noël. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Le pinceau est génial. Franchement, je vais faire l'autre côté. En ce moment, je suis énormément dans le Bordeaux, dans le... Enfin, un peu comme tout le monde, je pense. Mais moi, d'habitude, c'est la première année où je me maquille autant, autant avec du Bordeaux, avec du violet. Comme le violet là, j'ai osé le porter, donc on va vous dire que c'est putain... je suis assez fière de moi. Avant, je n'aurais jamais porté cette teinte-là. Ensuite, je vais prendre le Blood Moon. Donc, c'est la teinte là. Et ça suffira, hein, clairement. Je vais me casser la tête. J'aimerais beaucoup me trouver un fard un peu de jaune moutarde, un peu... Je sais pas si ça se trouve, mais j'en ai jamais vu encore. Enfin si, à part dans la Subculture de Anastasia, mais je sais pas si je vais craquer. J'ai envie de craquer, mais d'un côté je me dis bon, 49 €, voilà. Est-ce que je vais vraiment la porter ou pas? Et je vais utiliser le Turkish Delight, qui est une couleur que j'adore porter en ce moment. Mais je le mets en petite touche parce qu'il est grave pigmenté, donc je vais me calmer. Mais déjà, je vais vous dire que j'ai un réel coup de cœur pour ce pinceau. C'est le 232. Donc, mascara, tout ce qu'il y a de simple. Celui-là, je suis en train de terminer. J'ai complètement zappé le mascara Primark. C'est même pas que j'en voulais pas en fait, c'est que j'ai complètement zappé. Mais, franchement, enfin, j'essaye de faire un soin parce que au niveau de mes cils du bas, parce que c'est une catastrophe, ils sont extrêmement gros, j'ai l'impression de ne pas en avoir. Donc voilà, on va finir avec les lèvres. Alors, avec les lèvres, comment vous dire que j'en ai beaucoup. J'ai 3 gammes différents. Donc j'ai tout ça. J'ai une gamme que j'adore, dont je suis amoureuse, c'est les Kiss Proof. Donc, toujours de Primark. Comme ça, j'en avais déjà un. J'en voulais d'autres. Il n'y a pas beaucoup de teintes, franchement, je vais être honnête avec vous. Il n'y a pas beaucoup de teintes. J'en ai déjà un et voilà. Ensuite, il y a ça qui est en solde. C'est un lip soufflé, donc un blush. Donc je pense pas que je vais l'utiliser dans la vidéo. Et il y a les velours intenses. Alors, je les ai déjà swatchés sur mes lèvres. Et comment vous dire que j'aime pas beaucoup l'odeur, enfin c'est même sûr.
J'ai testé celui-là, il est beaucoup trop clair pour moi et pourtant j'ai une peau assez claire. Donc à combiner avec un gloss que j'ai pas là, évidemment. Donc je vais mettre un de ces test proof que je vais pas faire tomber, s'il te plaît. Donc le test que je vais mettre. Je sais celui-là parce que faut savoir que moi les couleurs foncées j'ai un peu de mal, donc je pense que je vais le mettre hors caméra. Voilà. Alors c'est pas parfait parce que en plus bêtement je l'ai fait sans lunettes, mais j'adore. J'ai absolument pas eu besoin de replonger mon pinceau une deuxième fois. Une fois ça suffit largement. Mon dieu, cette gamme là, franchement, c'est un réel coup de cœur depuis des mois. J'en ai déjà un, c'est la couleur, je sais plus, mais c'est une couleur un peu gris, un peu violet, que je mets tout le temps. D'ailleurs, je suis à la moitié tellement que je l'adore. Bêtement, j'ai oublié d'en reprendre un, bref. Je sais qu'il est, donc y a pas de souci. Mais j'adore cette gamme-là de chez Test Proof. S'il vous plaît, Primark, sortez d'autres couleurs parce que j'aime vraiment cette gamme. C'est équivaut presque à mes chouchous de tous les temps, c'est-à-dire le Golden Rose ou même le Sephora. Franchement, coup de cœur absolu, j'adore. Moi qui ai du mal à mettre du foncé, ça va tout seul. Vous les sentez absolument pas sur les lèvres, et mon dieu. Donc alors, bilan de ce crash test, je vais vous dire déjà ce que j'aime. Je peux vous dire que j'adore la base illuminante ou illuminatrice, je sais pas. Celle-là, franchement, c'est une bombe. Là, j'ai jamais eu un teint aussi au top. Pour 4 €, franchement, c'est rien du tout. Je vous la conseille à 2000%. Je sais pas, il y a combien de... Il y a 40 ml, donc comment dire que vous en avez vraiment longtemps. Le packaging est assez chouette. Donc voilà, j'aime beaucoup. Deuxième gros coup de cœur, c'est le fond de teint que je pense que je vais utiliser tout le temps maintenant. Parce que je l'adore, il est facile d'application. Alors je sais pas, je vais essayer d'utiliser sans la base strobe pour voir s'il est lumineux ou si c'est parce que j'avais la base. Moi qui, comment vous dire que je déteste mettre de la base, que ce soit pour les yeux, comme vous avez vu, que ce soit pour le fond de teint. Mais j'adore ce fond de teint, je vous dis, je vous mens pas, il m'a coûté 4 €, donc rien du tout. C'est, je pourrais presque le comparer au Maybelline, au Fit Me, que j'adore. Mais mon dieu, si je retourne à la Primark ce mois prochain, je vais m'en reprendre un ou même deux. Un pour que ma sœur teste parce que franchement je vous conseille à 2000%. C'est hyper léger. Moi j'aime pas les bébés crèmes. Ah c'est parti. Bébé crème, moi j'aime pas les bébés crèmes, j'aime mieux les fonds de teint et mon dieu, j'adore le rendu. Après avoir au fur et à mesure de la journée, je ne sais plus parler, mais j'aime trop. Franchement, suivez-moi. Voilà, je l'aime tellement que j'ai fait tomber. Bref, ensuite, gros coup de cœur, c'est les pinceaux. Alors, j'aime beaucoup celui-là, mais je préfère l'autre, je sais pas où il est. Le gros pinceau comme ça. Franchement, si vous voulez commencer une collection de pinceaux, moi j'en ai plein. Un peu, j'ai pas de grandes marques, mais ceux-là sont clairement mes préférés. J'adore. C'est un plaisir de les utiliser. Autant le teint que les yeux. J'ai un peu moins aimé celui-là, qui est le 230. J'ai adoré le 232, que je sais plus où il est. Celui-là, je l'ai pas encore testé, mais si je l'ai testé un peu comme ça. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai un peu de mal avec les pinceaux comme ça, parce que moi, comme vous le voyez, j'ai pas vraiment de réel creux de paupières, donc je peux pas forcément vous dire
j'ai pas de creux de paupières comme tout le monde. Et du coup, je peux pas vous dire, mais je vous dirais peut-être que parce que des fois je maquille ma nièce, bref, on s'en fout. Mais j'adore ces pinceaux. Je fais tout tomber. J'adore ces pinceaux là, franchement. Je vous les conseille, ils coûtent 4 €. Franchement, vous pouvez me faire une projection pour aller moins de 30 €. Je suis pas bonne à la calcul, mais pour moins de 40 €, vous pouvez avoir une bonne projection de pinceaux chez Primark. Ensuite, je dirais les doubles dimensions. J'en ai testé que 2 sur 1, sur 3, je veux dire. Donc j'ai la teinte rosée que j'ai mis en blush. Bon, vu que c'est un highlighter, c'est un peu compliqué, mais j'ai adoré l'utiliser. Il a pas de paillettes, il a pas tellement beaucoup de paillettes, c'est vraiment un highlighter lisé. Et j'aime beaucoup. Et mon gros coup de cœur, je pense, c'est celui-là. C'est le doré un peu gold de la gamme. J'adore cette couleur. Franchement, ça va être mes chouchous. Alors celui-là, je l'ai pas utilisé, mais voilà, on va pas en parler. J'adore, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dernier, bon, je vous en ai déjà parlé, mais bref, je vais vous le redire. C'est les... J'en ai 203. C'est les Kiss Proof de Primark. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il me semble qu'ils coûtent 3 ou 4 €. Donc on va vous dire que c'est absolument rien. Je peux vous dire que c'est un bon dupe de la marque Golden Rose, qui est déjà une marque à petit prix et que j'adore aussi. Je peux dire aussi c'est un peu la même texture de les Sephora, mais j'aime trop. C'est cette gamme là. C'est-à-dire que c'est un vrai coup de cœur. Voilà. Je les ai déjà mis dans mes favoris, pas ceux-là, parce que bah évidemment je viens de les acheter, mais franchement, si vous voulez des jolies couleurs, alors c'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, il y en a genre 4, je dois avoir des teintes seules d'ailleurs, mais j'aime trop, trop. Bon, je vais arrêter de vous saouler parce que voilà. Mais voilà parce que j'ai préféré. Après, j'ai pas de flop. J'ai pas essentiellement des flops, mais j'ai des réels coups de cœur que je vous aime vous présenter. Donc, voilà, et j'ai oublié de fixer avec ma brume que j'ai depuis un moment et que j'adore aussi. Donc je pourrais clairement la mettre dans ce top. Par contre, ce que j'aime un peu moins, j'adore l'odeur, c'est le pchit. Il est trop... Ah, c'est pas une brume en fait. C'est vraiment un spray. Mon dieu, ça fait trop du bien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne. Hein, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de nouvelles personnes, qu'on échange en commentaire. J'adore ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao. Baby.